Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer un site internet facilement, gratuitement, sans connaissances techniques, depuis ton smartphone, depuis ta tablette ou depuis ton PC. Donc l'idée, c'est que, quel que soit ton âge, tu y arrives. On a eu un stagiaire qui est venu nous voir cette semaine, il disait j'ai pas d'ordinateur, je peux pas créer mon site internet. Et ben je vais te montrer. Que tu sois étudiant, entrepreneur, que tu aies une boutique, tu as envie d'avoir ton site internet, le tuto va être super utile. Alors on va démarrer du plus simple au plus compliqué. Donc le plus simple, j'ai mon smartphone, je veux un site internet et alors il y a un site qui s'appelle Linktree. Donc Linktree permet aux Instagrammeurs, aux TikTokers de partager des liens, puisque sur TikTok et Instagram, on peut pas partager de liens, ils le mettent sur la bio, leur page Linktree. Donc c'est un arbre de liens. Voilà, je suis logué. Et donc moi j'ai créé mon arbre à liens, voilà, où j'ai un lien vers ma newsletter, vers le dernier podcast audio. Et donc le principe c'est que à chaque fois tu peux rajouter voilà, des liens comme ça, add new link. Donc tu mets un titre et tu mets une URL. Et donc dans l'URL, il faut mettre l'URL de ton site internet si tu en as un, voilà, Janvier. Et ce que je peux faire également, c'est, alors on fait une preview pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois, écrit mon site internet. C'est mettre éventuellement des petits visuels. Donc on va fermer la preview. Donc ici, je vais mettre set thumbnail, upload. Je fais double clic. Voilà, on sélectionne l'image, ok. Je fais save, upload. Voilà, c'est mis à jour. Et maintenant, si je fais preview, on a la petite image à côté. Regarde, hop, je vais dans l'apparence. Tu vois, j'ai choisi un certain modèle de couleur. Donc, si je veux par exemple ici, comme ça, preview, ça change la couleur. Si je veux un truc un peu aux couleurs d'Instagram, je vais faire ça. Ça va se mettre aux couleurs d'Instagram, ok. Noir sur blanc, c'est plus lisible. Voilà, j'avais mis noir. Dans l'apparence, je peux mettre une photo de profil et une petite biographie, ok. Je peux rajouter des médias. Si tu veux rajouter ta dernière vidéo YouTube, tu vois, ça se fait ici. Et dans les configurations du lien, si la vidéo se joue sur Linktree ou si elle s'ouvre sur YouTube, c'est vraiment customisable au possible. Donc si je fais preview, là j'ai dit que ça se joue sur Linktree. Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais te montrer. Par contre, l'autre, j'ai mis mon dernier tuto YouTube, que ça se lance sur YouTube et donc ça se lance bien sur YouTube. Tu vois, tu peux paramétrer ça comme ça, c'est ultra simple, ok. Copier le lien, tu n'es pas obligé de prendre les paramètres qu'ils ajoutent à la fin. Et l'idée, c'est que on va le rajouter sur Instagram. Si tu vois, modifier profil, tu peux mettre le lien comme je l'ai fait ici, Linktree, de sorte que quand la personne clique sur ton lien Instagram, elle a accès à ton site internet. Tu vois, je vais rajouter mon site internet. Elle peut s'abonner à ta newsletter. Donc si, voilà, si tu peux créer un compte MailChimp et rajouter un lien pour s'abonner à ta newsletter, voilà. Toujours sur mobile, autre chose, si tu as une entreprise, si tu as une adresse physique, il y a possibilité avec Google My Business de créer toi-même ton site. Alors il faut que tu ailles sur business.site, voilà. Donc moi j'ai réussi à référencer 2 établissements. Quand j'ai visité encore en région parisienne, c'est pas disparu. Donc je fais gérer. Donc en fait c'est ma micro-entreprise, tu vois. On va prendre celle-ci, Blockbuster. Voir le profil. Je vais pouvoir ici rajouter un site internet. Donc il faut que tu aies une adresse. C'est là, tu fais site web. La première fois. Et donc là, tu vois, il m'a mis un truc un petit peu par défaut, mais on peut modifier les éléments. De la même façon, c'est du drag and drop. Donc je sais pas, on va mettre ma photo ici. Ça va modifier la photo d'en-tête. Voilà, bon, c'est juste pour l'exemple. Hein. De la même façon, ici, tu peux jouer... Donc c'est plus adapté aux professionnels sur les templates. À la fin, il faut simplement écrire publier et tu auras une adresse blockbuster.business.site. Je fais publier, je fais afficher le site et alors on peut même lier un domaine si on a envie. Tu vois, bah voilà, j'ai mon site blockbuster.business.site. Alors l'autre truc maintenant, on va le faire sur tablette. Donc j'ai emprunté la tablette de ma fille. Je peux même voilà, brancher un clavier, c'est quand même plus sympa d'avoir un clavier. C'était la problématique Day One, le stagiaire qui est venu nous voir. Il avait la tablette et il n'avait pas d'ordi, mais il avait un clavier. Tu vas utiliser le site Notion, donc il faut un compte Notion. Donc je vais sur Notion. Sur Notion, quand on s'inscrit, on a un guide de démarrage comme ça. Et alors c'est exactement comme Word, hein, aussi simple que Word. Et l'avantage c'est que tu peux publier ces pages Word, donc depuis un navigateur je les ai créées, tu vois, sur Internet. On va créer une nouvelle page. Donc normalement, je vais mettre janvier. Voilà, l'informatique pour tous, ma nouvelle page, ok. C'est qu'on peut, comme ça, avec un système de petits plus, rajouter des éléments, donc sous-titres. Je
fais sous-titre de niveau 2, qui suis-je? Et donc ça ressemble un peu à l'HTML, où là j'aurais dû faire en HTML un titre de niveau 2, qui suis-je? De la même façon, donc, je peux, si je veux rajouter des images, alors tu vois, à chaque fois c'est très simple. Donc on peut aller chercher une image dans la photothèque. Alors c'est la tablette de ma fille, donc on a rajouté une image. Alors on peut aussi embed des vidéos YouTube. Alors j'ai cliqué lien, il faut faire slash embed, tu fais intégration. Et là tu mets le lien collé que j'avais mis tout à l'heure YouTube et entrée. C'est assez user friendly. Et quand tu es content, tu peux ici partager sur le web. Je peux ouvrir un nouvel onglet, le partager avec quelqu'un et ce quelqu'un verra ma page web, voilà, que j'ai créée comme tu as pu le voir sans connaissance technique. Donc un titre, une vidéo, qui suis-je, voilà, c'est relativement simple. Maintenant on va voir quelque chose d'un peu plus complexe. Pour tous les développeurs, on va aller créer un site sur GitHub et tu vas avoir ta propre adresse, ton pseudo.github.io pour mettre ton CV en ligne. Ok, on y va? Alors, comment tu fais? En fait, il faut que tu crées un compte GitHub. Donc, tu vas sur le site github.com, tu télécharges donc le logiciel, soit PC, soit Mac, une fois que tu as créé ton compte. Quand tu arrives là, tu vas créer un nouveau répertoire, New Repository. Et donc, il faut que tu le nommes, ce répertoire, comme je l'ai fait là, par ton pseudo Git. Donc moi c'est janvier, janvier.github.io, voilà. Tu indiques un chemin local sur ton PC ou ton Mac où tu vas pouvoir retrouver des fichiers de site internet que tu auras mis. Donc là j'ai mis site. Et après je fais create repository, ok? Donc je l'ai déjà fait, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Alors le principe de Git, c'est dès qu'il y a des changements de version, il va te mettre les nouveautés. Par rapport à ton projet. Alors mon projet en l'occurrence, je me suis pas foulé, j'ai été prendre un template de site internet qui existe déjà, Styleshot CV, voilà, tu vois, il y a quelques captures, et donc tout simplement ce que j'ai fait, télécharger le projet, download, il y a un fichier zip, et dans le fichier zip, voilà, que j'ai téléchargé, CV, en fait, dedans, il y a tout ce qu'il me faut pour faire un site internet. Voilà, tu vois, en fait, dans un document CV 2.0, c'est le nom du template, il m'a mis tout ce qu'il faut, le fichier index qui va afficher le site internet, des icônes, la mise en page CSS, ok, les images, donc je vais pouvoir mettre ma propre image. Donc tous ces répertoires là, en fait, il faut que tu les copies-colles, tu les copies et tu les mettes dans le répertoire que tu as configuré à l'instant dans Git. Et donc il faut chercher site, voilà. Je les ai copiés-collés. J'ai créé donc ça crée automatiquement un répertoire janvier.github.io là-dedans, quand tu fais la création de repository. Et donc, on va revenir maintenant sur le client Git. En fait, ce qui se passe, c'est sur ces fichiers, dès que je fais une modification, donc pour faire des modifications, il faut prendre un éditeur de texte ou aller jouer dans les images pour ajouter une image. Alors, exemple de modification que j'ai faite ici, c'est que dans Images, j'ai été rajouté dans Avatar ma photo, tu vois, qui s'appelle Janvier, voilà, qui est là, ok. Et donc quand tu fais les modifs, après faut ce qu'on appelle commit, les pousser au niveau du code et après il faut les publier. Alors on va faire une petite modif au niveau du fichier index ici. Je fais ouvrir avec Sublime Text, voilà, et donc tu vois j'ai mis qui suis. Et donc simplement, j'ai changé ma photo ici, c'était user06 par défaut, et là on va changer la bio. Et donc, comme je suis pas très inspiré, je vais prendre ce que j'avais mis sur mon vrai CV en ligne. Tu vois, on va prendre ça, CTRL-C, et tout simplement, voilà, ça c'est du HTML, c'est le langage qui est utilisé pour créer des sites internet. Et par rapport à ce qu'on voyait juste avant Notion, c'est que, tu vois, il y avait un titre, de niveau 2, là c'est un titre de niveau 3, c'est à propos de moi, tu vois, je peux le modifier et il faut juste bien se coller par rapport à cette syntaxe, tu vois. Ensuite il y a un paragraphe, voilà, et donc je copie-colle ce que j'ai fait, tout simplement, et la mise en page de ce texte va se faire grâce aux autres fichiers, donc je fais CTRL-S pour enregistrer, grâce aux autres fichiers qui sont contenus dans le répertoire site, notamment
le fichier de mise en page CSS. Et donc là, comme j'ai fait une modification, et si je reviens là, tu vois, il a vu que j'avais fait la modification. C'est le principe hein, d'un éditeur de code qui gère le versionning de ton code. Ce qui a été supprimé, il le met en rouge. Ce qui a été ajouté, il le met en vert. Et donc, la première fois, tu vas pousser tous les fichiers. Et à chaque fois, il faut faire un commit. Donc là, je vais mettre mise à jour, bio. Donc là, tu deviens développeur. Hein, parce que ça, c'est ce que font tous les développeurs. Mais tu vois, c'est pas très compliqué. Hein. Tu mets ou pas en description. Et tu fais commit to main. Et ensuite, donc là, le dernier, tu fais push origin, je crois. Voilà, pour que ça aille en ligne. La petite modification de texte que j'ai fait, elle est normalement visible. J'ai une adresse, on va faire ça en navigation privée pour être sûr que ça marche. Comme je te disais, en github.io, donc sans payer un nom de domaine, c'est gratos. Janvier, parce que c'est mon pseudo.github.io. Et donc, tu vas voir mon superbe CV. Jean-Baptiste Vier. Votre alors c'est pas encore mis à jour, mais ça ne devrait pas tarder. Pour l'instant, le texte il est resté en anglais, il y avait écrit à propos. Mais incessamment sous peu, on va un peu... Voilà. Jean-Baptiste Vier, compte plus de 10 ans d'expérience, etc. Donc voilà, je te mets tous les liens en descriptif, tu as tout ce qu'il faut pour créer ton site internet. Que tu sois une entreprise, que tu sois un influenceur, que tu as un compte Instagram, TikTok, que tu sois, je sais pas, un étudiant qui veut pas se prendre la tête avec le code, tu peux le faire ça sur Notion, c'est possible, ouais, très simple comme un fichier Word. Et enfin, si tu veux aller un peu plus loin, hein, c'est ce que je t'encourage, et ben tu peux apprendre le HTML, c'est tout basique, et avoir gratuitement ton propre hébergement sur GitHub. Alors, simplement créer un compte, tout ça c'est gratuit. Et voilà, et commencer à faire un premier commit. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quel genre de site tu vas créer, si tous les conseils que je t'ai donnés t'ont dépanné. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.